Eh bien le bonjour la communauté. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour aller essayer une moto. Je vais aller essayer une Kawasaki, mais vous savez ce que c'est puisque vous avez lu le titre. Oh là là, il est marrant cet homme là. Donc on va aller essayer la Z1000 SX. Alors à la base en fait moi je voulais aller essayer une sportive, plutôt une ZX 6R ou une ZX 10R. Oula. Mais c'est pas possible parce que chez Kawa à Reims là ils l'ont pas à l'essai. Ils les ont pas à l'essai les sportives. Donc bah, c'est dommage. Alors du coup je vais essayer la Z1000 qui est quand même au-dessus de la Z900, donc c'est quand même intéressant. Donc je vais aller à la concession Kawasaki qui a ouvert il n'y a pas longtemps là sur Reims. Ça faisait quand même pas mal d'années qu'il n'y avait plus de concession Kawa. Donc ça fait bien plaisir qu'ils ont ouvert. Et donc moi j'ai été les voir, je leur ai demandé si je pouvais un peu essayer des motos, mais ils m'ont expliqué que comme ils sont nouveaux, ils n'ont pas beaucoup de motos à l'essai. Et puis bon, apparemment c'est vrai que Kawa ils mettent pas beaucoup de motos à l'essai comparé à Triumph par exemple. Donc voilà, ils sont bien. Tant que j'y pense, je les remercie. Un merci à eux pour me prêter leur moto. Voilà, j'espère que j'irai en essayer d'autres. Bon bah voilà, on se retrouve donc sur la Z1000 SX. Donc ça c'est le modèle 2018. Alors je viens juste de le prendre en main. Donc ce que je peux vous dire pour l'instant c'est que c'est vachement gros. Ça fait un paquebot le truc. Elle me fait un peu penser à la Yamaha Nikon. Quand je la vois comme ça, quand j'avais essayé la gamme, c'était un peu pareil. Au niveau de l'assise, je suis bien assis. Les protections qui sont là protègent vraiment du vent. On sent rien du tout. La bulle, de ce que j'ai compris, est réglable sur 3 niveaux. Mais là, j'y ai pas touché encore. Concernant l'assise, on est droit. On est bien droit. On peut se mettre un peu plus sur l'avant, mais sinon, c'est vrai qu'à la base, on est droit quand même. Vache, les freins sont vraiment puissants. L'accélération est plutôt douce malgré tout. Je trouve que l'accélération se fait de manière douce. Même en tapant dedans, c'est contrôlé quand même. Alors je sais qu'il y a un contrôle de traction sur 3 niveaux. Donc moi j'y ai pas encore touché. Je sais pas sur quel niveau je suis. En fait ils m'ont donné la moto comme ça sans vraiment m'expliquer. Donc c'est vrai que je sais pas. Frein arrière, donc là j'ai freiné du frein arrière, le frein arrière est plutôt bon. Hop, sortie de courbe, accélération. Ouais, c'est pas mal, ça bouge pas. Ça accélère quand même assez fort. Ouais, c'est pas mal. Ça accélère bien, on sent bien. Alors pour info, donc il y a 142 chevaux, 111 newtons de couple. C'est vrai que le gros avantage quand même, c'est que il est bizarre lui, il fait trop peur le mec. C'est vrai que le gros avantage, c'est quand même qu'on sent pas le vent. La bulle, moi je me prends le vent dans la tête, mais après ça c'est parce que voilà, mais c'est vrai que si je me rapproche comme ça, là je sens plus du tout le vent, là je le sens pas du tout, il passe vraiment au-dessus de mon casque. Oh, elle accélère bien. Et ben je vous dis, en plus le vent c'est vrai que ça protège quand même pas mal. Et donc elle fait 235 kg, mais elle est quand même vachement agile, hein. Regardez, c'est vrai que je la balance bien. C'est vachement agile. Petite information à noter, le passage de vitesse est vraiment facile. Mais bon, ça j'ai l'habitude parce que déjà sur ma Kawa, déjà sur ma Z, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment simple à trouver. Après j'ai pas encore essayé de trouver le neutre, donc ça je sais pas, mais je pense qu'il doit être facile à trouver aussi. On va aller se poser, je vais aller faire un petit intro et puis je vous en parle un petit peu plus après.
le neutre est vraiment facile à trouver. Le neutre est vraiment facile à trouver. La béquille se trouve également facilement. Ouais, ça c'est vraiment cool et c'est important, c'est des détails mais il faut y penser quand même. La béquille se trouve facilement, le neutre aussi et c'est parfait. Ça va être un emplacement pour si on veut mettre une prise ou un allume-cigare. Alors pour parler un petit peu des caractéristiques techniques de cette moto, c'est une Z1000 SX, donc elle fait 1043 cm3 pour 142 chevaux, 235 kg tout plein fait. Elle a une hauteur de selle de 815 mm. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait la bulle là elle est réglable sur 3 niveaux. En fait il suffit, là-dedans là, ça bouge, je ne sais pas comment parce qu'on m'a pas expliqué comment ça marchait. Mais voilà, elle est réglable, en fait on peut soit la descendre soit la monter, suivant la morphologie du conducteur. Donc la Z1000 SX a plus d'aide à la conduite que la Z900 par exemple. Autre chose importante à noter, elle a un réservoir de 19 litres. Donc c'est quand même voilà, bon, en même temps il est quand même assez mastoc, hein, ça se voit. Mais c'est plutôt pratique quand on a des longs trajets à faire parce que de toute façon ça on va pas se le cacher, c'est une moto pour faire des longs trajets. Alors quand on allume les feux, donc ça fait ça. Les veilleuses. C'est sympa le côté, le fait que les clignotants sont intégrés au carénage, comme ça moi j'aime bien. Donc on va la démarrer pour écouter le bruit qu'elle fait. Alors forcément ça c'est de l'échappement d'origine, hein, donc bon bah voilà, c'est pas tip top, mais quoique là j'ai l'habitude de me décaler pour être du côté droit, mais en fait les échappements sont des deux côtés, donc j'aurais pu rester à l'autre côté. Voilà, donc bon de toute façon somme toute comme toutes les motos d'origine, ça fait pas un super bruit, mais je pense que celle-ci, si on la décatalyse et qu'on met une petite ligne bien sympa, ça peut être cool. Ah, j'avais même pas vu qu'on pouvait régler avec la molette ici. D'accord, bah ça c'est cool. Les repose-pieds, ils ont du caoutchouc dessus, donc ça c'est plutôt pratique. Ça évite de glisser. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je voulais à la base essayer une sportive, mais ils en ont pas à l'essai, donc bah c'est tout. Il faudra que j'aille ailleurs si je veux essayer une ZX 10R ou une ZX 6R par exemple. Ça permet quand même de s'amuser, hein. Sachant que là je la pousse pas à fond parce que bah, c'est pas mes motos, hein, c'est pas ma moto, puis c'est une moto d'essai et j'ai pas envie de m'exploser puis de payer la caution. Je pense que ça se comprend. Donc elle est quand même, je reviens sur ce que j'ai tout à l'heure, parce que tout à l'heure je vous fais, c'est comme si qu'elle était pas puissante. Si elle est puissante, hein, mais c'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus quand même. C'est ça que je veux dire. Mais sinon elle est quand même, enfin voilà, là je viens d'accélérer un petit peu, on arrive vite à des vitesses folles quand même, hein, malgré tout, hein. Enfoiré, malgré qu'elle soit quand même assez grosse d'extérieur, je suis vraiment étonné par la maniabilité avec laquelle on la gère, hein, franchement. Mais bon, ça c'est un peu toutes les nouvelles motos maintenant. C'est vrai que quand je me mets à essayer des anciennes, enfin des motos plus anciennes, c'est vrai que bah, le poids, la répartition des masses, tout ça, c'est pas aussi bien optimisé que maintenant. Alors que bon, toutes les nouvelles motos quand même, elles sont plus ou moins assez toutes bien étudiées pour qu'elles soient vraiment agréables à conduire. Et par contre, ouais, ce freinage est vraiment impressionnant, hein. Ça freine vraiment bien, hein. Là je vais freiner là. Ah ouais, franchement ça freine très bien, hein. Ça freine vraiment très bien. On sent quand même que c'est du solide, hein. Bah ça c'est parce qu'elle a l'assistant au freinage KIBS qui permet vraiment d'avoir un freinage très efficace. Et ça se ressent. Ça se ressent. Ah, puis elle est vachement stable, hein. Là je me mets comme ça bouge pas d'un poil. Je suis vraiment étonné par sa maniabilité. Je sais, je me répète, mais je suis vraiment étonné par sa maniabilité. Je m'attendais à ce que ce soit plus une moto moins maniable, moins
Mais en fait, c'est vraiment une Z1000. Il y a le carénage, mais le carénage il change pas vraiment. Le carénage il change pas grand chose en fait sur sa maniabilité et sa puissance aussi. Puisque c'est vrai que ouais, au début de la vidéo je disais qu'elle était pas très puissante, mais en fait non, elle est quand même puissante. Alors c'est sûr elle fait pas 200 bourrins, mais les 142 chevaux on les sent quand même. Donc je vais quand même terminer cette vidéo en disant ce que j'en pense. Donc c'est une moto vraiment agréable à piloter, même si c'est plutôt une routière, on peut vraiment l'utiliser tous les jours. Elle est agréable, elle est assez puissante, elle protège bien du vent, elle est maniable. Le prix je crois, alors il me semble que c'est 13 600 €. Non, franchement c'est une bonne moto. Alors pour être franc avec vous, j'avais quand même des réticences avant de l'essayer, mais non, elle est bien, hein. Franchement, je prends mon pied. Je prends mon pied. Après, je pense pas que ça serait ce genre de moto qui me soit destiné parce que voilà, je fais pas de longs trajets, et puis bon, j'ai pas autant d'argent à dépenser dans une moto. Mais pour celui qui cherche une bécane polyvalente, qui peut un peu tout faire, et surtout que comme c'est le modèle SX, en plus des poignées qui sont là pour le passager, on peut mettre des valises. Ça c'est pareil, j'en ai pas parlé. Et ben, on peut mettre des valises, donc du coup c'est vrai que c'est vraiment une bonne bécane, je trouve. Donc voilà, l'essai se termine ici. On va ramener la belle à la concession. Et maintenant on va passer à la petite surprise, parce que mon pote qui est devant, il va aller essayer la S1000RR modèle 2019 s'il vous plaît. Bon bah voilà, donc du coup pour la fin de la vidéo, petite surprise, mon pote qui m'a accompagné tout à l'heure, il voulait aussi essayer une moto, mais comme Kawa ça lui disait pas, il va essayer la S1000RR 2019. Donc là c'est quand même du très lourd. Donc bah du coup je vais en parler aussi, hein, forcément. Je vais en toucher deux mots. Je vais vous la montrer tout à l'heure si jamais il s'arrête, parce que je sais pas comment il fait ses essais lui. Il n'est pas youtubeur, hein, donc lui ce qu'il veut c'est profiter, hein, tout simplement, hein. Là, par contre s'il fait ses essais à cette vitesse là, je vais pas le suivre longtemps moi, hein. Pas le gaillard, parce que la S1000RR elle pousse, hein. Ça marche fort. Ah bah ça tu m'étonnes. Putain, et la selle c'est un bout de bois. Ouais. La selle elle est dure. Ah ouais. Allez vas-y. Elle est magnifique cette moto. Elle est magnifique. Franchement. Oh la vache. Putain. Elle est vraiment très belle la S1000RR. Putain, puis elle marche fort l'enculé. Ah bah de toute façon s'il veut me larguer, il me larguera, hein. Déjà que moi aujourd'hui j'ai pas envie de rouler comme un fou, je suis fatigué. D'ailleurs c'est peut-être ressenti dans mon essai tout à l'heure. Je suis fatigué en ce moment, c'est pour ça aussi que je vous les ai laissé un message. Comme quoi en ce moment je ralentis un peu le rythme, parce qu'entre le travail, je fais beaucoup d'heures au travail. Bon ça c'est la petite parenthèse, mais c'est vrai que hier je vous ai laissé un message. Et voilà, je ralentis un peu le rythme. Elle est belle. Elle est vraiment très belle. Donc oui, je reprends si jamais ça s'est pas entendu ce que je disais. Je vous ai laissé un message hier sur YouTube, sur Facebook, pour vous dire qu'en ce moment c'est vrai que je ralentis un peu le rythme, parce qu'entre avec mon boulot j'ai pas le temps, je fais des heures à crever et le soir je suis un peu claqué en ce moment. En plus là c'était la canicule tout ça, donc c'est vrai que le soir j'avais pas trop envie de sortir. Donc bref, ça c'était la petite parenthèse, parce qu'à la base on est là pour un test, mais bon, comme je vous ai en vidéo, je vous en parle. Alors bien sûr quand je sortirai la vidéo, ça fera des semaines que j'ai mis le message, mais bon voilà, petite piqûre de rappel. C'est vrai qu'en ce moment le boulot il me tue un petit peu.
Eh, là j'y suis allé vraiment fort, hein. Oh la vache, comment il pousse l'enculé, putain. Et encore, connaissant mon pote, je suis sûr qu'il est même pas à fond. Parce que de toute façon c'est simple, si j'arrive à le suivre, c'est qu'il est pas à fond, hein. Tom et moi, on n'a pas la même façon de faire les essais moto, hein. Alors on va s'arrêter, je crois qu'on va en parler un petit peu plus en détail de la bête. Et peut-être qu'un jour je la testerai moi aussi, hein. Qui sait. Ah mais ça je veux bien le croire, ouais putain. Comment? Je veux bien le croire, ouais. Mon Dieu. Petite question comme ça, t'étais pas à fond là quand t'accélérais? Des fois. Si, des fois t'étais vraiment à fond? J'ai ouvert à fond à certains moments. Ah ouais? Mais quand j'ai ouvert à fond, j'ai regardé dans le rétro, t'étais loin. Ouais, mais c'est ça, ouais. En même temps, moi tu sais qu'elle fait 125 chevaux, hein. Ça en fait 200, hein. 207. 207, ouais bah voilà. Et puis 207 à la roue, parce que c'est BM. Moi j'ai 125 chevaux, mais bon moi c'est au Villebrequin, c'est pas à la roue, hein. Ouais, c'est un truc de ouf, tu prends confiance à une vitesse là-dessus. Ouais. C'est génial. Par contre, j'ai une petite vis sur la selle. Ah ouais? C'est un bout. C'est vrai? Assieds-toi dessus, tu vas voir. Ouais, je vais monter dessus, je la conduis pas, mais je monte dessus, ouais. Putain, elle est haute, elle. Par contre, elle est vachement haute, hein. Bon les gars, on va faire un petit tour sur la BMW S1000 RR. Non, c'est une blague, c'est pas pour moi. Putain, elle est haute de ouf. Putain, elle est magnifique. Ouais. Elle est trop belle. Mais ça, c'est une moto qui est pas faite pour être pour s'arrêter, faut rouler. Ah oui, non, mais elle est pas faite pour la route non plus, hein. Et ça, c'est d'origine ou c'est modifié? Ouais, c'est d'origine, quoi. C'est d'origine, putain, bah d'origine ils sont méga beaux, ouais. Ouais. Putain. Puis alors cet écran là. Tu filmes toi? Ouais. Genre cet écran là, putain, il est magnifique le truc. Et tout à l'heure le gars il lui a montré, il peut, barre-toi toi. Il peut changer l'écran, il peut mettre soit le compteur comme ça ou alors l'inclinaison. Enfin, il est. Ouais, voilà, avec le tour, le nombre de. Enfin, tu peux mettre le tour. Ah, il y a tout qui est configurable là-dessus, c'est. Ouais, putain, c'est. Ah, elle est géniale. Bah, j'en connais un, il est jaloux hein, s'il sait que tu l'essayes, Lex. Il a envie de l'essayer. Et du coup, t'es le premier. Par contre, tu sais que j'ai plein de trucs dans les poches. Quand je me couche, je peux pas me coucher après. Ouais. Ouais. Pour rien avoir dans les poches. Ah, ouais, mais cette gueule. Regarde-moi ça, toi, putain. Ah, elle est magnifique. On va continuer à rouler? Ouais. Écoute-le, le gadjou, là. Le gadjou. T'es mieux sur la tienne, toi? Ouais, carrément. Ouais, mais toi, t'as une selle confort. Non. Ah bon? Mais là, c'est la selle M. C'est un bout de bois. D'accord. Allez, go! Ah, ça fait longtemps que j'avais pas tiré dessus, même sur la mienne comme ça, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas attaqué comme ça. Moi j'ai plutôt une conduite tranquille de base, hein.
Bah, c'est vrai que quand je roule avec des potes qui sont complètement tarés, bah... Et encore, Tom, ça va, c'est pas le pire. Eh ben mon cochon il a mal au bras. Ah, tu m'étonnes là-dessus en même temps. Tu m'étonnes que t'as mal au bras, mon pépère. Puis ça doit bien freiner aussi, je pense, un truc comme ça. Hein. Putain, j'ai envie de faire du circuit. Ah Putain, à chaque fois il s'arrête, je crois qu'il veut me parler, en fait il se barre. Et le mec il me met trop devant en fait. Waouh! Putain, ma roue avant elle s'est levée là, dans le virage, j'ai pas aimé. J'ai fait caca liquide. Ouais, en plein dans le virage là, j'ai accéléré un peu et mon pneu, ma roue avant elle s'est levée. Ça fait bizarre. C'est un truc de ouf en fait. Ma moto, je me rends compte que franchement, au quotidien, je tape vraiment pas dedans. Hein. Là, hop là. Là, je viens de taper un petit peu dedans. Le bruit que l'échappement il fait, c'est un truc de ouf. Là, l'échappement, il fait trop de bruit là. Et parce que bah en fait, là, je passe les vitesses, je suis à 9-10 000 tours, alors que d'habitude, je les passe à entre 6 et 7 000. Et le mec, ça fait 2 ans qu'il a la moto. Bah en fait, je suis pas un mec. Putain, ça se transforme en vlog mon truc là, vous allez pas aimer. Je suis pas quelqu'un qui roule comme un fou. Ah, elle est vraiment magnifique. Pour revenir sur la bécane là, la BM, oh vache, elle est trop belle. Puis là il m'a dit que les Cléotans c'était d'origine. Non, je sais pas si c'est vrai, mais putain, bah s'ils sont d'origine, ils sont magnifiques. Oh bah il y a le noix, tiens. Je lui ai envoyé une photo, du coup bah il se rapplique. Alors t'es pas trop déçu? Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a essayé avant toi? Oh, avant lui, ça se coupe. Oh le bâtard.